Et au javelot, on retrouve Thorkildsen. Thorkildsen qui a toujours une technique parfaite. Oh, et ça va loin. Pour son premier essai, ça va très loin. On va vous donner dans quelques instants le temps d'Adriana Lamal. Il commence souvent prudemment ses concours, mais il s'est fait un petit peu avoir ces deux dernières fois en Golden League à Oslo et à Paris en se faisant battre par Pete Tamaki. D'entrée, il a lancé le javelot loin, très loin. Il a lancé à 88,36 m. D'entrée, c'est une super perf. Alors le record d'Espagne est toujours détenu par Gloria Losi en 12 secondes et 57 centièmes. Là, revenez tout doucement, mais qu'il fallait encore du temps. Il y a un mois, et un mois c'est long dans la préparation. Elle s'affole pas, elle sait qu'elle sera prête. Thorkildsen mène au javelot avec 88,36 m. La deuxième place est prise par ce garçon, Brogrir, le champion des États-Unis, 84,53 m. Magnus Arvidsson, le Suédois, est troisième avec 84,44 m. C'est le deuxième essai de Brogrir et c'est inférieur aux 85 mètres. Vous l'avez vu, près des 80 mètres. Il n'est pas content du tout. Brogrir qui détient la meilleure performance mondiale de l'année avec 91,29 et qui a vraiment la particularité d'avoir un bras absolument incroyable. Il était déjà remarqué pour ça au baseball aux États-Unis et c'est un excellent joueur. Oui, mais il s'était fait mal. Il avait eu des opérations au coude. Il était revenu. La première s'était mal passée. Jean, et son coude se luxait régulièrement et ça c'est pas une bonne chose pour un lanceur, donc il avait été obligé de repasser sur le billard. Ça apparemment s'est arrêté à 1,85 m. Allez, Thorkildsen pour son deuxième essai. Pour l'instant mène toujours Thorkildsen. Ça sera moins bon, il est monté très haut ce javelot, il a descendu. Alors, Thorkildsen a la particularité d'être un lanceur qui, on va dire, très propre techniquement. C'est toujours très très beau de le voir. Il est très fin, très fluide. C'est peut-être le lanceur le plus fin de tout le concours. Et sa force, c'est de mettre la vitesse dans cette technique. Et plus il va mettre de vitesse, plus en effet la faute est facile à faire. Mais quand ça passe, ça va très très loin. Contrairement à son premier essai, il a mis un peu plus d'énergie. On retourne voir Tero Pitkämäki. Ce monsieur a un dossard en or, vous le voyez, il est en tête pour l'instant puisqu'il met la Golden League. Et la réponse de Tero Pitkämäki au-delà des 85 mètres, mais la ligne jaune virtuelle encore du leader, du meilleur lanceur de ce concours. Andreas Thorkildsen n'est pas franchi. Lui, il a la pression sur les épaules parce que d'un coup il est mené, il a le maillot, le dossard jaune. Et il a tout intérêt à gagner ce concours s'il veut continuer à rester dans la course. Il a un peu de pression, surtout que son adversaire de toujours, c'est Thorkildsen. Et puis tout petit, il lance l'un contre l'autre. Et c'est souvent en championnat Thorkildsen qui s'en est mieux sorti que Pitkämäki. Et pour l'instant, eh bien, Tero Pitkämäki reste en deuxième position, plutôt passe en deuxième position parce qu'il était dernier, il avait manqué son premier. Mais beaucoup, quoi, de 15 mètres. Le javelot a dû tomber à plus de 80 mètres parce que le banc où était assis Salim est à 80-85 mètres. Donc c'est vraiment improbable que le javelot puisse tomber jusque là. Ah, c'est terrible. On va revoir cette image ici et le javelot. Là, voilà. On le voit en haut de l'écran. Il vient se planter directement dans les côtes. Dès que possible, peut-être si on peut avant la Tero Pitkämäki est très affecté par ce qui vient de se passer. On va. Oui, c'est terrible. Parce que moi j'aimerais que, alors qu'on revoit le lancer de Brogrir et qu'on a tous une pensée pour Salim, hein, on ne sait toujours pas où il en est. Salim, pour l'instant, on était avec lui hier, aujourd'hui, il nous disait qu'il avait vraiment envie de réussir quelque chose. On va croiser les doigts pour que ce soit qu'un petit accident de passage spectaculaire et que ce soit pas plus grave que ça. Adriana, cette course, elle a été très bizarre. Il y a eu un départ peut-être un peu moyen, on va le dire. Et puis surtout, il y a eu la chute de Denby qui n'a pas arrangé les choses. Avec un excellent temps en 12,42. 12,44, ramené à 12,44. Ah, oui, c'est vrai que... Mais c'est toujours la meilleure performance mondiale de l'année. C'est dommage que j'ai pas pu réagir au mieux que ça. Mais j'essaie de relativiser au mieux, quoi. Oui, c'est ce qu'il faut un peu pour réussir ce genre de course. Et peut-être, comme tu disais, le spécifique, c'est-à-dire travailler peut-être plus certaines zones de ton 100 mètres haies, plus en vitesse, plus de... Ben là, j'aurais aimé travailler un petit peu en suivante, quoi. Donc c'est vrai que là, il avait lancé à 81,44 m à son 4e essai. C'est son 5e essai. Les lanceurs mordent au fur et à mesure. Le meilleur G derrière est à 74,95 m par Ivanov. Il n'arrive plus à lancer, les garçons.
Voilà, cette fois-ci le javelot est parti, mais on sera en dessous des 80 mètres pour Tero Pitkämäki qui retient. Il est plus dedans, hein. On sent qu'il essaie de se battre. Show must go on, mais quand même là c'est quand même difficile. Il sait qu'il a cette responsabilité d'avoir ce dossard jaune à défendre, mais c'est pas évident. On le sent vraiment contracté, on le sent s'agripper plutôt au javelot plutôt que de le laisser filer. Enfin, on a l'habitude de voir beaucoup plus fluide, je pense, ces derniers meetings. Regardez Évidemment. cette série. 100 000 personnes dedans, il n'y a que 40 ou 50 000, il fait un peu vite. Ici c'est Andreas Thorkildsen sur son premier essai à 88 mètres tout à l'heure. Tero Pitkämäki va prendre la deuxième place de ce concours. Là on voit songer son deuxième essai, lui qui était à 86 mètres. Pitkämäki 86 mètres 09. Thorkildsen s'impose avec 88 mètres 36 et ici c'est Brogrir 84 mètres 53. Pitkämäki qui, je suis persuadé, va tout de suite aller certainement là où se trouve Salim Sdiri pour retrouver le Français.